Mélanie, c'est-tu à toi, ça, ou c'est à ton frère? Celles de Nico sont pas de cette couleur-là, je pense. Là, Mélanie, il va falloir qu'on se parle, OK? Bon, ça y est. Non, mais Mélanie, il va falloir que tu penses à ta réputation. Il faut que tu sois consciente du fait qu'il y a du monde qui sont assez retardés pour penser qu'une fille de ton âge qui prend la pilule, c'est juste parce que c'est une courailleuse. Regarde, ce qui est arrivé, c'est que... Ben, j'ai rencontré un gars épatant. Un gars généreux, un gars attentionné, un gars affectueux. Ouais, c'est qui, ces 4 gars-là? Il y en a juste un, puis il s'appelle François. Oh, petit CD des cœurs. Il faut-tu être assez égoïste pour obliger puis forcer une fille à prendre la pilule juste pour pouvoir rincer son moteur sans subir des conséquences? C'était mon choix à moi. Ah, parce qu'en plus, il est manipulateur. Il a réussi à te faire croire que c'était ton choix à toi. Comment tu peux dire ça? Tu le connais même pas. Non, mais je commence à avoir une petite idée de quoi ce qu'il y a de l'air et qu'est-ce qu'il est, hein? Parce qu'un gars responsable qui respecte la femme, ben, il assume sa part de la contraception, OK? Ah bon? C'est ça qui est arrivé quand maman puis toi, vous avez décidé que 2 enfants, c'était assez. T'as assumé ta part? Certain. J'ai payé la moitié du stérilet. Denis, je trouve ça correct que Mélanie, elle se protège. Parce que, tu sais, de nos jours, là, tu peux pogner toutes sortes de maladies quand tu couches avec quelqu'un, comme, par exemple, la grossesse, là. Non, mais jamais t'as rendu compte. On parle de Mélanie. Ma petite fille prend la pilule. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Oh, mais ça veut peut-être dire qu'elle a le goût de le faire souvent, sans se soucier des conséquences. Puis, Je trouve pas que c'est une attitude bien féminine, ça. Denis, je pense que c'est pas tellement la pilule qui t'inquiète, comme le fait qu'elle a commencé à... tu sais, T'es obligé de commencer si vite? Il me semble que c'est jeune un peu, 19 ans, non? T'aurais voulu qu'elle attende d'avoir 60, hein? Ben, au moins, elle serait sûre que le gars, il l'aime pas juste pour son corps, tu sais. T'es pain poule, charrette. Bon, viens voir de ça. C'est si bon, généreux, ce gars-là. Là. Ben, pourquoi c'est pas lui qui fait le sacrifice puis qui s'occuperait pas, lui, des moyens de contraception, au lieu de le bouger elle à prendre des cochonneries qui vont toutes débalancer ses hormones? Comme toi avec Sophie. Qui? Ta blonde, Denis? Ah! Tu veux dire mon ex-blonde? Qui c'est qui a cassé? Ben, c'est moi, voyons. Quand, ça? Je devrais faire ça d'ici une couple d'heures. Ouais, mais tu réponds pas à ma question, là. Hein, t'es-tu si bien placé que ça pour faire la morale à quelqu'un dans ce domaine-là, toi? Germain, tu trouveras pas quelqu'un de plus attentif, délicat puis responsable que moi, OK? Ah, fait que tu mets un condom. Germain, je viens de te dire que j'étais attentif et délicat. Penses-tu que j'ai le goût que cette fille-là ait de la peine en sachant que j'ai moins de plaisir puis moins de sensibilité parce que j'ai un condom, hein? Ah, Sophie. Allô, Denis? T'asseoir? Écoute, Denis, j'ai quelque chose d'important à te dire. Ah, ben, tu vois, ça tombe bien parce que moi aussi, j'ai quelque chose d'important à te dire. Puis je sais pas comment tu vas réagir. Vois-tu, moi non plus, je sais pas comment tu vas réagir. Ben, qui c'est qui commence, là? Vas-y, commence. Je me garde le punch. Denis, Quoi? je suis en retard. On s'était dit qu'on se voyait à midi 1, c'est pas grave. Non, je pense que t'as pas compris ce que je viens de te dire. Je suis en retard. Bon, ça y est, je l'ai fait opérer. Bonne nouvelle! Oh, ben là, tu sais, t'es toujours collé sur moi. Tu l'entendais se lamenter à longueur de nuit. Ton chat, ça? Non, mon mari. Qu'est-ce qui est arrivé? Je l'ai fait vasectomiser. Excellent, ça. Moi, je me suis... Je sais pas comment dire là, que dans un monde idéal, la majorité des hommes devraient se faire vasectomiser, puis on en garderait juste une coupe d'intact là, pour la reproduction. Comme ça, là, ça éviterait que plein de gars pas de tête fassent des petits à gauche pas à droite. Sylvie, c'est pas vrai. Tu l'as pas envoyé, c'était mutilé.
Ben quoi? Ça n'a pas de bon sens, t'as pas fait ça. Comment tu peux faire ça à quelqu'un que t'aimes? Le traiter comme un animal? Tu vas me dire peut-être qu'il marquait son territoire? Ben, j'avoue que je me pose des questions quand je regarde le plancher autour du bol de toilette. Sylvie, ce que t'as fait, c'est épouvantable. Oh ben là, probablement pas plus qu'un accouchement, tu sauras. Hey, j'ai eu 3 enfants, moi. J'ai fait ma part, c'est à son tour. Quoi? À ce moment-là, pourquoi c'est pas toi qui s'est fait opérer, hein? Pourquoi c'est toujours nous autres, les gars, qu'il faut s'occuper des moyens de contraception, qu'après ça, au moindre petit oubli, c'est nous autres qui passent pour les irresponsables? Ben voyons, Denis, réagis pas comme ça. C'est pas toi qui es concerné. Non, non, je comprends, je suis juste solidaire. Parce que je suis écœuré que les femmes nous abaissent tout le temps en nous obligeant, nous autres, à faire des choses qui sont contre nature, comme se faire opérer les pompons ou pire, porter un condom. Bon, mettre un condom, c'est contre nature. Au bout. Hein? Hey, tu prends-tu ta douche en imperméable, toi? Mélanie, l'as-tu pris aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe avec toi? T'as-tu changé d'idée? Non, non, là, ça répond pas à ma question. L'as-tu pris aujourd'hui? Oui, je l'ai pris. Oh, ça me rassure. Mais Mélanie, je me demandais une chose. Si t'en prenais 2 par jour, là, t'aurais pas 2 fois moins de chance de tomber enceinte? Puis, la vasectomie de ton mari, ça cicatrise-tu bien? Hey, non seulement c'est cicatrisé, mais il y a comme un vent de sensualité débridé qui souffle sur notre couple, Roxane. À ce point-là? Ben, je ne sais pas si c'est parce qu'on a plus peur des conséquences, là. On n'arrête plus. Puis, on fait des affaires qu'on n'a jamais faites. C'est comme quoi? Mais, as-tu vu le film 9 semaines et demie? J'avais pas fait ça dans la bouffe! Hey, écoute, on a tout essayé. Les fruits, les légumes, la viande, les produits laitiers. Écoute, ça a-tu duré toute la nuit? Ah ben là, non, écoute, à un moment donné, ça ferme, Provigo. Hey, Denis! Oui, Germain. Ah, puis, comment ça s'est passé avec Sophie? Je peux pas croire qu'on fasse quelque chose comme ça à quelqu'un avec qui on a été aussi intimes. Voyons, Denis, prends pas ça de même. Ça doit pas être de ta faute. Je te connais depuis assez longtemps pour savoir que t'as toujours su faire preuve de classe quand c'est le temps d'être chien avec une fille. Parce que Germain, là, je parlais pas de moi, je parlais d'elle. Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé? Germain, ben, elle m'a annoncé qu'elle était enceinte. T'es pas sérieux? Juste là, elle a fait des jokes, moi, là. Fait que t'as pas cassé? Ah non, voyons, j'aurais donné un bel écœurant, mais ça veut dire que je suis pogné avec elle jusqu'à ce qu'elle passe un test de grossesse. Et peut-être plus longtemps que ça si c'est positif. Oh, arrête aussi, il faut qu'elle soit enceinte. Ça veut dire que je vais être pogné avec elle jusqu'à ce que l'enfant soit à sa vie pour être responsable de lui-même. Ça veut dire au moins 18 ans. 35 si c'est un gars. Ben, c'est bien. C'est qu'elle a pas de cœur. là. Mais tu pensais comment est-ce que je vais me sentir mal, moi, de la tromper, sachant qu'elle est enceinte? Denis! Denis! Avant de paniquer, là, faudrait que t'attendes de savoir si elle est vraiment enceinte. Hein? Tu sais, de nos jours, avec les tests de grossesse, t'achètes ça à la femme Bessie, puis tu fais ça à la maison, ça prend juste quelques minutes. Ouais, c'est juste qu'elle veut pas passer le test tout de suite. Pourquoi? Ben, c'est pas, elle a dit qu'elle se sent pas prête encore. Aux minutes, là? De quoi? Ça sent la poigne, mon Denis. Penses-tu? Toutes les femmes savent qu'une des parties les plus sensibles de l'homme, c'est l'utérus de sa blonde. Qu'une fille qui veut garder son chum, là, elle sait comment s'y prendre. Voyons, toi. Es-tu en train de me dire qu'elle serait peut-être pas enceinte, puis elle me ferait croire qu'elle est enceinte juste pour me manipuler? Chut! Moi, si je tatouais, Denis, là, je checkerais bien comme faut. Ouais, ça a des symptômes de femme enceinte. Et là, je te parle par expérience, Denis. En effet, il y a déjà une fille qui s'est essayée sur moi. Non, ça n'a pas marché? Voilà. Perspicace comme je suis.
Je me suis vite rendu compte qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Et ça, dès le 18e mois de sa grossesse. Puis, Kim Basinger, les points de suture ont toujours pas lâché? Hey, écoute, hier, on a essayé les meubles. Hein? Table, sofa, chaise, commode. Ben, vous n'avez pas fait ça devant les enfants, Oh, ben, toujours? non. Hey, quand on va chez Ikea, là, on les laisse dans la salle où ils jouent avec les balles. Roxane? Sais-tu, c'est quoi, toi, les symptômes d'une femme enceinte? Ben là, je sais pas, je l'ai jamais été, mais il paraît qu'elle se met à avoir des drôles de goût. Wow, Jean-Louis! Qu'est-ce que t'as mangé un matin pour être beau de même? Hey, je te dis que je te ferais pas mal. Et il paraît aussi que les sens là, sont plus développés. L'odorat, surtout. Jean-Louis, Quoi? t'as changé de marque de rince-bouche, toi, hein? Oui. Ouais. et vous? Sauf que il masque pas tout à fait l'ail que t'as mangé hier soir. Puis, évidemment, là, la femme enceinte a une sensibilité à fleur de peau, hein? Puis, il y avait des anchois dans cette salade César-là, hein? C'est parce qu'il y a toujours des anchois dans la salade César. Pourquoi? Pauvre petit poisson! C'est tellement triste de finir ses jours avec une gang de croutons! Sylvie, ton mari, là, est-ce qu'il a gardé la facture pour sa vasectomie? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est que si ça fait pas 30 jours, tu peux peut-être te faire rembourser. Sophie? Tu trouves pas que ça sent drôle ici dedans tout d'un coup? Non. Non? Puis là, Mais non, pourquoi? Sophie, de ce temps-ci, là, trouves-tu que t'es un peu plus sensible que d'habitude, comme un peu plus à fleur de peau? maintenant? Chut, tu veux voir ce qui arrive, là? C'est donc bien drôle, ce film-là. C'est quoi le titre, déjà? Ça, c'est la liste de Schindler. J'ai comme un petit creux, moi. Qu'est-ce que t'aurais à grignoter? T'aurais-tu le goût d'un pickle? Non. De la crème d'acier 3 couleurs? Non plus, non. Par contre, les deux ensemble, ce serait bon, par exemple. Mais vous avez passé un test avant de venir ici. Non, 34. Tous positifs. Tous. Et qu'est-ce qui vous fait douter de la validité du résultat? Oh, un petit détail comme ça, hein? Mon mari est vasectomisé. Madame Côté, vous comprendrez que dans un cas comme le vôtre, certaines questions se doivent d'être posées. Certaines questions très personnelles, certes, mais à propos desquelles je vous prie de croire que le secret professionnel s'impose. Oui, envoyé à coucher. Voilà. Écoutez, est-ce que vous êtes certaine que l'enfant est de votre mari? À moins que le Saint-Esprit ait repris du service, oui. Bon. Dans ce cas, l'idée de la vasectomie était-elle de lui ou de vous? Avez-vous déjà vu un gars qui se lève un bon matin puis qui dit « Hey, j'ai le goût d'aller me faire trimer Garlot, moi! » Quel a été l'argument ultime pour le convaincre? La prise de l'ours. Et, d'après vous, s'est-il adressé à un hôpital ou à une clinique privée? Oh, une clinique privée. Mais ça n'a pas coûté cher, hein? Non, il s'est fait faire un prix avec les gars au poste, là. OK. L'anesthésie était-elle locale, générale?
Très, très, très local, hein. Ça s'est passé pas loin de chez nous, ça arrive sud. Et qui est-ce qui a pratiqué l'intervention? Il s'appelle Mike, ça a l'air. Ça prend 30 minutes, sinon c'est gratuit. Et vous avez gobé tout ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça m'a tout l'air, chère madame, que votre mari n'a pas eu le courage d'aller jusqu'au bout. Et que l'opération n'a jamais eu lieu. Quoi? Oui. Inconsciemment, vous savez, beaucoup d'hommes voient la vasectomie comme une demi-castration. Ils considèrent le fait de ne plus pouvoir procréer comme une perte relative de leur virilité. Hey, si je le pogne, lui, elle va être plus que relative, sa perte de virilité. La venue d'un enfant dans votre cas ne peut pas être considérée comme une mauvaise nouvelle. Et si vous avez besoin d'un suivi pour votre grossesse qui englobe le soutien psychologique dont semble avoir besoin votre mari dans l'affirmation de sa virilité, vous faites toujours appel à moi. Ah, parce qu'en plus d'être généraliste, vous êtes obstétricien? Non. Sage-femme. Sylvie, t'es enceinte? Oui, je suis enceinte. Parce que comme un paquet de naïfs, j'ai fait confiance à un homme pour ce qui est de la contraception. Vous êtes tous une gang d'irresponsables! Ben voyons donc, c'est pas de ma faute à moi de passer ton mari, là, c'est... Oh, essaie pas de te défiler, Denis Charret. Peu importe que ce soit à cause d'une vasectomie féquée ou par simple négligence, vous êtes tous dans le même bateau! Non, non, Sylvie, moi, je prends mes responsabilités, tout ça. Maudit salaud, Denis Charret! Dire que je te faisais confiance, regarde ce que tu m'as fait. Puis je gâche qu'en plus t'as l'intention de me domper, là, c'est ça, hein? Non, Sophie, c'est un accident. C'est la première fois que ça m'arrive. Maudit salaud, Denis Charret! Dire qu'on te faisait confiance! Ah, regarde ce que tu nous as fait! C'est quoi ça? C'est un cauchemar, ça, là? Maudit salaud, Denis Charret! Merci. Oh, Sylvie, finalement, ça s'est calmé avec ton mari? Oh, ben, tu sais, dans le fond, c'est pas si grave, hein? On peut bien se permettre d'avoir un autre enfant. On s'aime, on a les moyens, puis Jérémy commence la maternelle. Ça fait qu'on n'a plus de bébé. Bon, c'est beau de voir ça. Ouais, mais c'est la dernière fois, par exemple. Après ça, la shop est fermée. Mais Sylvie, un quatrième, tu y penses-tu? Qu'est-ce que ça fait? Eh oui, mais t'es une femme, Sylvie, pas une lapine. En plus, t'as rendu compte que c'est le moyen qu'ont trouvé les hommes pour nous réduire à l'esclavage? Oh, t'exagères, là, Roxane. Absolument pas. Regarde-moi là, je suis une femme libre. Il n'y a jamais un homme qui va décider ce que je dois faire de mon corps. Ah ouais? T'es sûr? Ah ben là, à part aujourd'hui, là, je vois mon coiffeur, mon masseur, mon diététicien, mon acupuncteur, là. Hey, non, mais Sylvie, là, c'est tellement excitant comme nouvelle. D'ailleurs, j'ai une grande demande à te faire. C'est quoi? Ben là, je veux pas que tu te sentes obligé, là, mais il me semble que Roxane et moi, on ferait des bons parrains-marraines pour ton bébé. Oh, mais arrête ça tout de suite, là. Jean-Louis, je me vois tellement pas marraine. Ah ben, si tu veux être parrain, c'est beau. Moi, ça me dérange pas des marraines. Ah, Sophie. Allô? Ben, ça y est. J'ai passé un test de grossesse. Puis? Tu permets que je m'assoie? Oui, vas-y. Je sais que ce que je vais te dire, ça va te causer un choc. Je sais que ça va un peu bousculer ta vie, mais peu importe, je suis prête à assumer. Tant mieux pour toi. Denis, le résultat du test, il est... Il est négatif! Yeah! Oh, ma pauvre petite chouette. Ah non, mais fais-toi-en pas, hein? Pour moi, là, c'est une excellente nouvelle. Quoi? Voyons donc. Ben, c'est ça que je voulais te dire quand je te parlais d'un choc. Écoute, Denis, il faut que je t'avoue quelque chose. Avant de penser que j'étais enceinte, j'étais sur le point de casser avec toi. T'es sérieuse, là? Mais sachant ça,
J'aurais l'air d'une belle écœurante de le faire. Moi, je trouve que ça fait tellement pitié un gars qui se fait laisser au moment même où il attend un enfant. Tu réalises ce que tu es en train de me dire, là? Absolument. Si j'avais été enceinte, là, j'aurais été obligée de rester avec toi jusqu'à temps que l'enfant puisse être responsable de lui-même. Ça veut dire 18 ans, ça, ou 35 si c'est un gars. Fait que... tu imaginer la délivrance? Ben non, Gaétan, voyons, ça me dérange pas que t'aies pas pu venir. Mais là, on le vit ensemble, là, c'est comme si t'étais là. Bon. Nous y voilà, là. Oh mon Dieu, Gaétan, je le vois. Hein? Si ça a plus l'air d'un gars ou d'une fille? Ah ben là, regardez l'écran, là. Ça a plus l'air d'un Picasso. Écoutez, j'ai le plaisir de vous dire que vous allez être les parents d'un beau petit garçon, hein? Gaétan! Mon Dieu, Gaétan, c'est un garçon! Oh! Et d'une belle petite fille. Et d'un beau petit garçon. D'un petit garçon? C'est une blague, voyons.